Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là je vous propose la guidance, donc c'est l'astro-guidance en fait pour l'année 2025 où je vais vous apporter des messages par rapport aux 8 principales maisons astrologiques. Alors, pour ma part, je trouvais que c'était les 8 principales parce que je ne peux pas faire des vidéos de plus de 10 minutes environ sur TikTok. Donc on va commencer tout de suite. Alors... Donc, pour la maison 2, c'est la maison des finances, des possessions matérielles, les capacités que vous avez pour gagner l'argent. C'est les acquis, c'est vraiment les finances, le côté financier, les possessions matérielles. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, vous avez le bateau, l'association, le fer à cheval, vous avez les secrets. Alors, justement, là, ça vous représente la lame des secrets, ça représente les scorpions. Donc, par rapport au niveau financier, gardez
sa privée, hein. C'est vraiment important, il faut protéger vos finances, protéger vos projets, en fait, vous voyez. Moins vous en dites, mieux c'est pour attirer à vous l'abondance positive, hein. Il y a le chiffre 8 également, vous voyez, aussi. Donc, vous allez avoir du bonheur cette année au niveau financier. Il peut avoir, c'est possible, des rentrées d'argent qui arrivent à vous quand vous ne vous y attendez pas. En tout cas, on voit vraiment de la chance dans ce domaine. Après, gardez votre vie privée, hein. N'ébruitez pas vos rentrées d'argent, etc. C'est mieux, c'est vraiment mieux. Donc, effectivement, alors, il y a un nouveau départ pour vous au niveau financier. Il y a un nouveau départ pour vous au niveau financier. Certaines personnes, c'est possible que vous faites une association également. Vous faites une association pour certaines personnes. Ça peut vous rapporter, cette association. Après, tout dépend le secteur, tout dépend le métier que vous faites. Quand même, prudence quand même par rapport à certaines associations. Mais il peut y avoir également des transactions avec l'étranger. Vous faites peut-être un travail à distance ou de l'import-export également, vous voyez. Vous aidez les autres. L'association, moi, ça me parle aussi d'aider les autres. Vous voyez, apporter votre soutien aux autres, faire un travail pour aider les autres. Vous voyez, leur apporter du bien-être. Voilà, en tout cas, gardez votre vie privée, vos rentrées d'argent secrets, c'est important. Il y a des révélations qui vont venir à vous aussi également pour prendre un nouveau départ financièrement l'année prochaine, en 2025. C'est possible qu'il y ait un héritage qui arrive à vous quand vous ne vous y attendez pas également, les scorpions. En tout cas, il y a du bonheur. Il y a du bonheur. On va regarder maintenant la maison 4. C'est la maison des ancêtres, du foyer, des traditions, des sentiments, de la vie privée. C'est la fin d'une période et c'est également la généalogie. Donc la maison 4, donc vous avez le fouet, vous avez l'amour, le bébé et vous avez l'excitation. Alors par rapport à cette maison 4, alors au niveau d'une maison, au niveau du foyer, il y a un nouveau projet par rapport à un nouveau lieu de vie. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Il peut y avoir pour certaines... vous voyez, il y a comme vraiment une belle énergie, vous voyez, une énergie d'excitation en fait, de déménager, de refaire la déco aussi, pourquoi pas. De purifier votre maison aussi, d'y mettre beaucoup d'amour, de faire des changements favorables pour vous au niveau de la maison. Donc ça, c'est très positif. Il y a peut-être aussi, moi ce qu'on me parle aussi, il y a peut-être également un bébé qui arrive aussi dans votre maison, dans votre foyer, un heureux événement. Ouais, il y a un heureux événement qui arrive, donc il y a beaucoup d'amour qui arrive pour vous au niveau de la maison. Donc c'est très positif. Après, là, cette carte-là par rapport au fouet, pour moi, vous allez être persévérant. Vous allez être persévérant, vous allez mettre beaucoup d'action, de dynamisme pour ce changement au niveau de la maison. Donc il y a beaucoup d'actions que vous allez devoir mettre en place pour la maison. Après, c'est possible qu'il y ait pour certaines personnes des conflits avec votre partenaire. Pour certaines personnes, peut-être pas tous, mais il peut y avoir des conflits avec les ancêtres. Bon, quand je dis ancêtres, voilà, ça peut être les parents, les grands-parents, excusez-moi. Mais voilà, il peut y avoir des petits conflits avec des membres de la famille, voilà. Des personnes vraiment qui ont un certain âge quand même, ça peut être les grands-parents. Parce que par rapport au changement que vous allez faire, par rapport à la nouvelle vie qui arrive à vous, les scorpions 2025, ça peut ne pas être dans les mêmes valeurs que vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais c'est pas grave, vous, c'est votre vie. Voilà, ça n'est pas la vie de vos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents. Voilà, donc il peut y avoir des petits conflits quand même. Au niveau de la maison, en fait, c'est par rapport à des traditions. Ça ne va pas être les mêmes valeurs, vous voyez, que vos ancêtres. Ouais, ça ne va pas être les mêmes valeurs. Donc, mais il y a beaucoup d'amour en tout cas. Dans la vie privée, les sentiments, on voit que vous allez être amoureux, les scorpions, cette année. Vous allez être amoureux. Vous allez prendre vraiment soin de vous pour les scorpions qui n'ont... auparavant, qui se sont oubliés pour leur partenaire ou pour les enfants, etc. Bah là, vous vous priorisez. Vous vous priorisez les scorpions cette année. Vous pensez à vous, vous vous choisissez, vous vous apportez beaucoup d'amour. Donc ça peut générer des conflits avec certaines personnes aussi.
Mais voilà, en tout cas, vous, c'est important là pour cette année de penser à vous. Et voilà ce que je pouvais vous dire pour cette maison-là. Hop, on va passer, j'avance, oui je me dépêche parce que j'ai que 10 minutes pour TikTok, hein, donc je ne pourrais pas tout faire en fait. Pour la, comment dire, le reste de la vidéo, vous pourrez le retrouver sur YouTube. Je les partagerai, je partagerai la vidéo complète sur YouTube. Là, c'est la maison 5, la maison des enfants, de la création, des émotions, la vie amoureuse, les plaisirs, se faire plaisir et le premier enfant. Donc il y a des bonnes nouvelles pour cette maison. Il y a des bonnes nouvelles au niveau de l'amour, de la vie amoureuse, des bonnes nouvelles par rapport aux enfants. Il y a peut-être un premier enfant qui arrive, hein, les scorpions, ce que je vous disais. Hein. Il y a des changements imminents qui arrivent pour vous au niveau dans cette maison. Des changements imminents, ça peut aller très vite cette année par rapport à cette maison. Par rapport aux enfants, il y a un enfant qui arrive, en fait vous êtes enceinte et vous ne vous y attendez pas en fait, hein. Vous ne vous y attendez pas. Après, il peut y avoir pour certaines personnes des oppositions dans la vie amoureuse, pour certaines personnes d'entre vous, des oppositions par rapport aux activités, par rapport au plaisir, se faire plaisir, il peut y avoir des oppositions. Pour certaines personnes, si vous avez un enfant d'un certain âge, hein, adolescent par exemple, il peut avoir ou le premier enfant, même s'il est plus âgé, il y aura des oppositions avec cet enfant. Il y a certaines personnes, vous allez être dans la spéculation également. Hein. Vous allez être dans la spéculation pour cette maison. Donc là, il y a des changements imminents. Il y a des changements imminents, donc ça peut générer, avec certaines personnes de la famille, ça peut générer des oppositions, hein, comme on a déjà vu. Mais il y a des bonnes nouvelles vraiment pour vous. Vous avez vraiment des bonnes nouvelles au niveau de la vie amoureuse, des plaisirs, des créations personnelles. Il y a des changements imminents par rapport à ça. Après, ça peut générer, vous voyez, des personnes qui vont vouloir prendre le pouvoir. Donc, parce que vous changez, vous avez de belles énergies qui arrivent à vous, les scorpions, et je suis très heureuse pour vous. Donc, ça va générer peut-être des oppositions avec certaines personnes, hein, mais c'est pas grave. Il faut que vous réalisez. Hein. Ça, c'est... Alors maintenant, on va regarder la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé, du travail obligatoire, de la vie quotidienne, des services. Alors, vous avez la fortune, très très bien, les mains. Vous avez également la communication, les échanges. Hein, et vous avez les nuages. Bon, les nuages, c'est passager. C'est passager. Si à un moment donné dans l'année, vous devez faire un travail obligatoire et que vous n'aimez pas ce travail, ça peut être 1 mois ou 2, 1 ou 2, 3 mois, c'est passager. Hein. On voit que ça va générer un peu d'anxiété, du stress, mais c'est passager. Si par exemple, vous devez vraiment faire un travail que vous n'aimez pas, ça ne va pas durer toute l'année. Hein. Ensuite, au niveau de la santé, bon, effectivement, il y aura un peu de stress hein, dans l'année. Peut-être pas toute l'année, mais par moment. Ouais. Bon, vous allez discuter au niveau de la santé, il y a quand même du bonheur, hein, il y a quand même des bonnes énergies quand même, vous allez avoir du soutien, de l'aide, vous allez avoir de l'aide, du soutien, vous avez quand même une réussite hein, quand même au niveau de la santé, vous allez en parler en fait par rapport, vous voyez, si vous êtes un peu stressé, vous allez en discuter avec votre médecin, avec votre partenaire, avec certaines personnes qui vont vous soutenir, vous allez avoir de l'aide. Hein. Donc, ayez confiance, vous avez la réussite, la bonne fortune est là. Donc, le conseil, c'est vraiment d'en parler. Il faudra en parler si à un moment donné, vraiment, vous êtes très stressé, il faudra en parler. Voilà, vous allez avoir du soutien, de l'aide. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Ne restez pas dans votre anxiété comme ça. En gardant tout pour vous, hein. Ça va être de pire en pire sinon. Il faudra en parler. Alors, mes chers scorpions, maintenant nous allons regarder les messages pour la maison 7. Donc c'est la maison de l'association ou des associations, hein, du mariage et de l'union. Donc alors, pour certains scorpions, alors, il peut y avoir des petits blocages par rapport à certaines connexions pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps. J'ai ce ressenti quand même qu'il peut y avoir des petits blocages. Il y a beaucoup de mauvaises mémoires transgénérationnelles qui sont présentes.
Cette relation vous fait travailler. Cette relation vous fait travailler, mais rassurez-vous, la paix revient. La paix revient. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé justement pour faire ce travail intérieur. Donc il y a vraiment une évolution qui se fait en vous par rapport à cette relation. Pour certaines personnes, si vous faites une rencontre dans l'année, si vous faites une nouvelle rencontre, il y a vraiment un épanouissement qui est présent par rapport à cette connexion. C'est une personne qui va vraiment être sincère avec vous. Cette personne peut vous faire une déclaration d'amour. Vous êtes déjà connu dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie-ci pour que vraiment là, ça fonctionne. Vraiment. Donc, vous allez faire des projets ensemble. Vous allez faire des projets ensemble, cette relation, elle va évoluer. Elle va évoluer. Le travail que vous avez fait sur vous, les scorpions, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un cette année, qui ont fait un énorme travail sur eux, le travail que vous avez fait sur vous, ça va porter ses fruits. La paix revient vers vous au niveau d'une union avec quelqu'un. C'est vraiment une belle connexion. Pour les personnes qui rencontrent quelqu'un de nouveau. Et dans les associations, ça peut être une association, peu importe, où vous êtes bénévole aussi également. Donc vous faites des choses, vous élaborez des projets, vous faites évoluer cette association. Voilà, vous êtes guidé pour aider les autres. Effectivement, vous donnez quand même beaucoup de votre temps. Ça peut quand même créer des blocages dans votre vie. Si tout votre temps vous le donnez pour l'association, vous voyez. Donc pensez quand même à vous détendre aussi, les scorpions. C'est important. Pensez quand même à vous détendre, à vous apaiser, à prendre du temps pour vous, à faire des choses pour vous également. Et voilà, parce que c'est important. Mais cette connexion avec cette association, ça vous fait travailler également. Ça vous fait travailler. En tout cas, il y a l'énergie de guérison là qui est présente. Il y a des scorpions, c'est possible que vous êtes dans une association pour apporter du bien-être aux autres également. Mais ça peut vous créer des blocages, quand même prudence. Ça peut créer des blocages, c'est ce que je ressens. Donc si vous faites un travail dans le bien-être, vaut mieux que vous le fassiez seul. Vous savez, c'est votre énergie. C'est votre énergie. C'est important. Il faut que vous ayez, que vous soyez le leadership. Il faut que vous soyez maître, que vous ayez votre pouvoir en fait. Vous voyez, votre pouvoir intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vous bloque le psychisme, qui veut avoir de l'autorité sur vous. Sinon, automatiquement, ça bloque. Ça crée des blocages. Parce que le scorpion, n'oubliez pas que vous êtes vraiment le médium. Donc, n'oubliez pas ça. Le scorpion, c'est très, très connecté, le scorpion. Donc en tout cas, vraiment, la paix est présente. En tout cas, vous aidez certaines personnes à retrouver la sérénité aussi, vous voyez. Et bon, la paix peut revenir dans un mariage, dans une union, mais prudence par rapport à... des fois, si par moment vous êtes dans des réflexions, faut faire un travail sur vous quand même. Faites quand même un travail sur vous. Là, je ressens des scorpions qui sont en couple depuis très longtemps, et qu'ils ont des mauvaises mémoires familiales. Donc ça, je peux vous aider aussi au niveau du soin énergétique si vous le souhaitez. Parce qu'il y a une guérison là qui a besoin d'être faite quand même. On va regarder maintenant la maison 8. C'est la suite de la relation à l'autre, la vie charnelle, l'inconscient, l'occultisme. C'est également la mort et la renaissance, la mort physique ou symbolique, bien sûr. Maison du divorce, l'héritage, l'argent qui est apporté par les autres. Alors, dans la suite de la relation à l'autre, là, il peut y avoir des petits blocages. Mais on retrouve quand même l'épanouissement, vous voyez. Vous voyez, cet épanouissement était là. Et il est également dans cette relation, dans cette connexion-là, dans cette maison-là, pardon. Dans cette maison-là. Après, moi, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir par moment du mental. C'est possible qu'il y ait des petites migraines de temps en temps, des blocages, beaucoup de mental qui peut être présent. Donc justement, c'est important de prendre un nouveau départ, de vous mettre à méditer si vous ne le faites pas encore pour retrouver un épanouissement. Donc là, il peut y avoir un nouveau départ pour vous dans cette direction cette année. Pour certains scorpions, si vous êtes dans des blocages, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez-vous à la méditation pour vous détendre, vous apaiser. Vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux ensuite.
Également, vous voyez les séances divinatoires, il y a des personnes qui prennent un nouveau départ, un nouveau tournant dans ce domaine, donc c'est très très bien. Également par rapport à l'argent qui est apporté, il peut y avoir un héritage qui arrive aussi durant cette année, c'est possible. Bon, ça vous apporte un épanouissement, même si bien sûr par rapport s'il y a une personne qui est partie de l'autre côté du voile, bon, c'est toujours triste, mais le côté financier, ça va vous aider pour cette année. Ça va arriver au bon moment pour vous les scorpions. Donc voilà, vous prenez un nouveau départ par rapport à cet héritage aussi. Ça va vous aider à lever certains blocages. Vous voyez, des projets que vous ne pouviez pas faire. Voilà, vous allez pouvoir réaliser des projets ou mettre l'argent de côté. Ça va vous libérer certains blocages. Il y a un épanouissement, une liberté, on va dire, intérieure qui va être présente. Il y a la chance qui vient à vous aussi. Il y a de la reconnaissance par rapport à ce que vous faites au niveau des sciences divinatoires, si vous faites les cartes, le tarot, voilà, des choses comme ça. Voilà, il y a une certaine notoriété cette année. Il y a un nouveau départ dans ce sens. Vous êtes heureux de faire ce que vous faites, les scorpions, donc allez-y, foncez, allez-y. Après, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Au niveau de la vie charnelle, ça va bien se passer. Il y a un nouveau commencement pour vous, un nouveau départ qui arrive pour vous. Je vous ai dit, il y a des scorpions qui vont rencontrer quelqu'un là. Et vous allez être heureuse avec cette personne. On va regarder maintenant les messages de la maison 9. Donc c'est... là, c'est les sciences divinatoires. Là, c'était l'occultisme. Donc les sciences divinatoires, qu'est-ce que c'est d'autre aussi? Là, l'abstrait, la philosophie, la religion, la loi. Également les grands voyages à l'étranger ou en France. Voilà, donc alors vous prenez une nouvelle direction les scorpions. Vous prenez une nouvelle direction, par moment c'est possible qu'il y ait quand même une perte énergétique, un manque de force par moment quand même, un manque de force. Il peut y avoir effectivement par rapport à certaines... il y a des personnes, vous prenez une autre direction par rapport à une religion. Par exemple, si vous êtes athée, vous allez être, par exemple, catholique ou notre religion, vous voyez, peu importe. J'ai l'impression que vous pouvez prendre une autre direction. Les scorpions, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des scorpions qui prennent un nouveau départ justement pour se mettre à la méditation, voyez, alors que vous ne le faisiez pas avant. Donc, vous voyez, vous prenez vraiment une autre direction pour votre bien-être parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un manque d'énergie. Et là, c'est karmique aussi. C'est karmique. Donc, par rapport à ce que vous faites aussi, c'est possible que des fois, vous prenez le mal des personnes sur vous. Donc, dosez votre empathie, les scorpions. Dosez votre empathie, c'est important. Voilà, le mal de la personne, ça ne vous appartient pas. Il faut que vous le dites ça, il ne faut pas que vous preniez le mal des gens, c'est important. On peut aider les personnes, mais ne pas prendre le mal sur notre dos, sinon on n'en finit plus. Donc c'est vraiment important là de doser votre empathie parce que il peut y avoir vraiment des pertes énergétiques de temps en temps durant cette année. Également, il y a des rentrées d'argent également. Vous allez avoir des rentrées d'argent, les scorpions, par rapport à cette maison. Il y a des rentrées d'argent. Après, il y a aussi également une notion de karmique par rapport. Purifiez vos énergies, purifiez-vous, comme je vous ai dit. Vous pouvez être fatigué de temps en temps. Donc, pensez à bien vous purifier quand vous faites des soins, des guidances à certaines personnes. Ou peu importe ce que vous faites au niveau des sciences divinatoires, enfin peu importe ce que vous faites, mais purifiez vos énergies, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Vous allez être inspiré également, peut-être pour apprendre quelque chose d'autre, les scorpions, pour, vous voyez, pour vous initier. Vous allez être inspiré pour vous initier, vous allez être à l'écoute de vos intuitions, justement, également pour sortir de certains blocages. Et donc, vous allez vraiment vous écouter vos intuitions et vous allez être guidé vers une initiation au niveau des sciences divinatoires, il y a peut-être également une religion que vous allez vouloir
plus apprendre, c'est possible, hein, plus vous intéresser à une religion. Ouais. Et ensuite, après la philosophie aussi, certaines personnes, vous allez vouloir aussi être plus philosophe aussi, vous voyez, vous initier. Et la maison, donc là j'ai demandé pour la maison 11, les amis, les projets et vos aspirations. Donc il peut y avoir des petits blocages avec des amis durant cette année, des personnes qui vous enferment, qui vous bloquent. Il peut y avoir des blocages, des épreuves avec certaines connexions. Gardez la foi surtout pour vos projets, c'est important. Il y a une réussite au niveau des projets, il y a un épanouissement par rapport à vos projets. Vous avez l'épanouissement, vous avez la couronne, c'est couronné de succès. Hein. C'est au niveau spirituel. Ça va fonctionner les scorpions, ça va fonctionner. Après, après vous travaillez peut-être beaucoup chez vous. Donc il faut aussi penser à vous aérer l'esprit quand même aussi. Ouais. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, vos projets fonctionnent. Au niveau des amis, je vous dis, il peut y avoir des épreuves, vous avez des aspirations, des nouveaux projets qui vont fonctionner cette année, les scorpions, et vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Vous visez un idéal, ça va fonctionner. Vous allez maturer un projet, il y a une certaine maturité qui va être présente, vous allez être dans la réflexion pour faire les choses correctement, et ça va fonctionner. Ça va fonctionner les scorpions. Donc gardez la foi, c'est important. Voilà mes chers scorpions, je vais vous donner un message complémentaire pour cette année. Alors, pour cette année, je vais vous donner un message avec les messages de l'univers pour terminer la vidéo. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour cette année, pour les scorpions, l'année 2025. Alors, bon là c'est indiqué avant la fin du mois, mais durant l'année, hein, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour toi. Cette année va être incroyable, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour toi. Voilà. Voilà mes chers scorpions, donc j'espère que cette vidéo pour cette année 2025, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc gardez la foi, ayez confiance, il y a de belles choses qui viennent à vous durant cette année. Voilà. Donc par moment, il peut y avoir un petit peu de stress, mais c'est passager. Hein. Voilà, je vous souhaite une très très belle année. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, une très bonne santé surtout. Pensez à vous reposer aussi de temps en temps les scorpions parce que je sens que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans vos projets. Mais voilà, de toute façon vous êtes connectés donc par rapport au cycle lunaire, ressentez les cycles lunaires et écoutez votre rythme. C'est très important. Voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, une très bonne santé, la prospérité, que vos rêves se matérialisent et voilà, que vous soyez vraiment pleinement heureux. À très vite pour de prochaines vidéos. Vous pouvez me contacter donc si vous le souhaitez donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou pour des soins énergétiques, des formations, également des séances de magnétisme, la géobiologie, je vous l'ai dit. Hein. Également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très vite. Au revoir et très bonne année à vous.